Si vous avez tenté de lancer une entreprise sans succès ou sans profit, il y a une raison. J'ai créé 2 entreprises à 6 chiffres ces 2 dernières années. Et la raison pour laquelle elles ont fonctionné, ce n'est pas la chance. C'est parce que j'ai simplement repris un cadre éprouvé. Il vient en fait de ce livre The Million Dollar Weekend. Dans cette vidéo, je vais expliquer les cadres que j'utilise pour lancer une entreprise et prouver son potentiel à atteindre 6 chiffres, tout en générant des revenus sans envahir ma vie. Vous pouvez commencer cela dans les 48 heures. Voici comment je procède. J'ai 2 règles non négociables. La première séquence, c'est que ça doit être quelque chose dont on sait déjà que ça marche en ce moment, littéralement ce mois-ci, pas l'année dernière ni il y a 3 ans. Ça doit fonctionner maintenant. Cela doit aussi pouvoir évoluer jusqu'à 6 chiffres en 1 an, même si cela n'arrive pas toujours tout de suite. Si tu ne peux pas vraiment développer ça à grande échelle, je préfère ne pas commencer, car tu travailleras autant avec une activité qu'on peut faire grandir davantage, mais avec un potentiel de gain bien supérieur, contrairement à un projet qui, même avec beaucoup d'efforts, ne rapportera jamais vraiment. Donc par exemple, la fabrication de bougies, ce ne sera jamais quelque chose que je vais envisager. Et maintenant, encore une chose avant qu'on passe à l'étape par étape, cela devrait s'appliquer peu importe ce que tu envisages. Si tu t'intéresses au e-commerce, si tu veux lancer une marque personnelle, si tu veux créer une entreprise de service, une entreprise de t-shirt, vendre une formation, peu importe ce que c'est, tu vas suivre ces mêmes étapes. Donc voici les 5 étapes. Trouve ton avantage, trouve des formats éprouvés, trouve ta niche, choisis ton segment, puis construis et valide en 48 heures. Comme ça, tu ne te retrouves pas 3 mois plus tard à essayer de comprendre ton logo. Ça n'est jamais arrivé à l'un d'entre nous. Je veux rapidement mentionner un outil que j'utiliserai durant cette vidéo, le sponsor Perplexity Computer. Honnêtement, je vais montrer mon historique, je l'ai énormément utilisé et recommandé à mes proches. Ça a tout changé pour moi. C'est comme engager un assistant de recherche, un designer et un stratège qui travaillent à son tous en même temps. Perplexity utilise plusieurs agents d'IA différents. Il navigue sur le vrai web. Il peut créer des documents, des présentations et se connecter à Gmail, Calendrier, Slack et plus de 400 autres applications. Il peut effectuer des tâches automatisées à la fréquence souhaitée, chaque matin, mensuellement ou selon vos besoins. Ce n'est pas un simple chatbot, mais une catégorie d'outils très différente. Honnêtement, je l'utilise chaque jour depuis 2 mois. Ça a tout changé pour moi. J'ai même demandé à mon équipe de l'adopter car c'est très utile. Bref, passons à la première étape qui consiste à trouver votre avantage. Donc, avant de choisir une entreprise, j'aime commencer par moi-même. J'essaie de trouver mes propres avantages injustes, mes propres forces, afin de pouvoir trouver quelque chose que j'aime faire. Encore une fois, quelque chose qui peut se développer à grande échelle. Et je pense que chacun d'entre nous a quelque chose dans lequel il est bon, et quelque chose dans lequel il est moins bon. Le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss m'a appris à éviter ce dans quoi je ne suis pas bon, et à me concentrer sur mes points forts, car c'est plus facile que de travailler ses faiblesses, comme l'orthographe, que je n'arrive pas à améliorer. Je ne choisirai jamais un travail lié à l'orthographe. Je ne sais pas pourquoi je viens de m'exposer ainsi. Mais tu sais des choses, tu as déjà fait des choses, tu as une obsession presque excessive pour un sujet. Et pour la plupart des gens, à moins d'avoir déjà un parcours professionnel incroyable, si tu essaies juste de choisir quelque chose de tendance et de le poursuivre alors que ça ne t'intéresse pas vraiment, ce sera vraiment difficile de t'y tenir pendant 6 mois ou 6 ans. C'est pour ça qu'on veut trouver des choses sur lesquelles tu as un avantage injuste. Et donc pour moi dans cette vidéo, je suis vraiment retourné à mon moi de 22 ans avant YouTube et tout ça. Je n'avais ni public ni expérience en affaires, seulement plusieurs échecs. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses, sans succès. Mais je vais remplir ça en tant que moi à 22 ans parce que je pense que ce sera probablement plus parlant pour toi et aussi très intéressant à voir pour moi. Parce qu'en ce moment, toute ma vie tourne autour de YouTube et ce n'est probablement pas le cas pour la plupart d'entre vous. Donc pour commencer, j'ai ces instructions ci-dessous. Vous pouvez les mettre dans Perplexity Computer. Pour toi, la version vierge sera « J'essaie de savoir quel type d'entreprise lancer ». Car ça va explorer tout Internet, pas juste être un chatbot. Ça prendra un peu de temps et ira sur Reddit et analysera aussi ton profil. Ça examine de nombreux aspects et fournit d'excellentes informations. Franchement, j'ai été bluffé lors de mon test, donc j'essaie d'abord de savoir quelle entreprise lancer. Voici mon parcours. Et je veux que tu listes toutes tes compétences, tu sais, ton expérience professionnelle, tes réalisations. Passe en revue et note aussi les choses sur lesquelles tu es vraiment obsédé. Pour moi, tu sais, j'ai acheté un bien locatif à 22 ans. J'avais prévu de devenir millionnaire avant 30 ans. J'avais déjà lu des dizaines de livres sur la finance et le développement personnel. Je savais sans doute plus à ce sujet que 95% des autres jeunes de 22 ans. J'avais quitté le lycée et je n'étais pas allé à l'université. Ensuite, indique ce qui te passionne, puis cite des domaines où tu as des lacunes, où tu n'es pas à l'aise, que tu n'aimes pas, ou dans lesquels tu manques d'expérience. Et ensuite, à partir de ça, tu vas lui demander d'essayer de trouver 5 avantages injustes, ou tu peux essayer de le faire toi-même. Ça prendra probablement beaucoup plus de temps, mais tu peux tout à fait le faire aussi. Tu veux viser des entreprises
à fort potentiel de revenus, pas des passe-temps. L'objectif, c'est qu'elles puissent atteindre 6 chiffres. N'oublie pas, il faut que ce soit possible. Et ça doit être un format qui a récemment fait ses preuves, et tu veux des choses spécifiques. Tu ne veux pas de trucs génériques, comme lancer un blog ou autre. Tu veux des choses hyper spécifiques, ciblées, n'est-ce pas? Très bien. Donc j'ai commencé par lister mes avantages injustes. Beaucoup voient leurs avantages injustes comme des faiblesses, mais je les considère comme des forces. Dès mon jeune âge, j'en avais la preuve. À 22 ans, j'ai acheté mon premier bien locatif. Je pouvais me connecter avec ceux ayant un parcours atypique, comme moi qui n'ai pas fini le lycée ni l'université, et me rapprocher de ceux opposés au système. Expertise intercatégorie. J'avais l'immobilier, le développement personnel, la liberté financière, de l'empathie pour les débutants et une personnalité tournée vers l'enseignement, car j'aime apprendre de nouvelles choses. Donc la première idée de business qu'il a proposée, c'est un guide immobilier pour les jeunes adultes. J'y avais pensé à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à créer du contenu sur le house hacking. Donc je pourrais aller dans cette direction. Et ça donne en quelque sorte les bases de « vous savez comment je pourrais commencer ». Autre idée, un parcours vers la richesse sans passer par l'université, c'est assez intéressant. Une autre idée, c'est un abonnement de revue d'investissement locatif, un système d'organisation pour atteindre la liberté financière. Et puis une académie pour agents investisseurs. Et tout cela sert vraiment à susciter des idées qui sont spécialement adaptées pour vous, qui ont déjà fait leurs preuves auprès d'autres personnes et qui sont vraiment très spécifiques. Beaucoup de gens essaient quelque chose de basique comme le dropshipping de t-shirts, mais cela n'a vraiment rien à voir avec eux. Il n'y a rien de nouveau ni d'unique là-dedans. Donc cela vous donne en quelque sorte de bien meilleures réponses. Et donc pour moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est une voie vers la richesse sans passer par l'université, peut-être en créant du contenu autour de ce sujet, peut-être en faisant un cours là-dessus, quelque chose comme ça. Sur ma chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante. Mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions 2 idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2 000 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos. Direction que j'ai finalement prise. Cela m'offrirait une approche différente des autres créateurs financiers qui conseillent juste d'investir dans des fonds indiciels et de travailler longtemps pour prendre sa retraite avec quelques millions. Comment atteindre la liberté dans les 5 prochaines années? Ça a un peu été toute mon approche dans ma propre vie. Et donc je pense que ça aurait pu être une réalité alternative intéressante si j'avais davantage suivi cette voie. Vous cherchez celle qui vous convient et, sachant ce qui marche pour vous, vous voulez passer à l'étape 2 pour voir ce qui fonctionne sur le marché. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est parce que vous voulez en quelque sorte faire du funnel hacking. Il y a un livre de Russell Brunson qui est un peu le grand-père des tunnels de vente. Je ne sais pas. En résumé, il s'agit de trouver un modèle d'affaires efficace et d'y ajouter votre touche personnelle avec vos atouts uniques. N'est-ce pas? Pour moi, cela m'indique le type de contenu à créer, mais je ne vais pas tout suivre et je vais ajuster certains éléments. Et donc j'aime bien cette idée d'être un guide vers la liberté financière, de donner aux gens une sorte de plan pour atteindre la liberté, basé sur le chemin que j'ai moi-même suivi, et de partager ça avec les autres. J'ai donc créé un second prompt. Tu pourrais aussi le faire manuellement, ce qui prendrait du temps, mais si tu lances une entreprise, ce n'est pas un souci. Donc ensuite, tu vas faire des recherches sur ton domaine, peu importe lequel tu as choisi, et trouver les 10 personnes ou entreprises qui réussissent le mieux dans ce domaine en ce moment. Pas il y a 5 ans, mais maintenant. J'adore être très précis avec mes prompts et dis-moi, premièrement, qui ils sont, quel est leur public, ce qu'ils vendent, les prix typiques, sous quel format, à peu près quelle est la taille de leur entreprise et depuis combien de temps ils font ça. Et vraiment, une analyse détaillée de tout cela.
Encore une fois, tu peux simplement copier ces prompts et les modifier légèrement, puis remplir les blancs avec ce que tu trouves au fur et à mesure, parce que chacune de ces étapes va influencer ce sur quoi tu vas tomber. Maintenant, ça parle aussi des plus gros, mais tu pourrais aussi vouloir ajouter quelque chose comme trouve aussi des petits créateurs qui viennent de commencer, ou quelque chose comme ça pour avoir des preuves plus accessibles. Je vais remplir le mien juste ici. D'accord. Je viens de finir mon prompt et je veux qu'il concerne uniquement la richesse sans diplôme ou les systèmes de type opérateur de liberté financière. Je ne souhaite pas parler d'immobilier que je n'aime pas enseigner, raison pour laquelle j'ai abandonné ma licence. Je veux vraiment aller dans cette direction. Voyons ce qui se passe. L'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment ce livre, c'est qu'au final, il y a plein de chemins différents qu'on peut suivre tout au long de ce processus. Et tu pourrais trop réfléchir à tout ça en avançant, en remplissant les prompts, en faisant ce que tu veux. Tu pourrais te dire, je pourrais faire de l'immobilier, je pourrais faire du contenu, je pourrais lancer un commerce physique, je pourrais essayer d'acheter quelque chose comme un Uber Eats. Au final, il y a 1 milliard de façons de faire. Mais ce qui est important, c'est d'en choisir une, d'aller dans cette direction, de la tester, de vraiment lui donner une chance, même si ce n'est que pour 6 mois. Engage-toi vraiment pendant 6 mois. Et puis, 6 mois plus tard, essaye en une autre. En 2 ans, tu pourrais t'investir à fond dans 4 entreprises différentes. L'une d'elles devrait réussir si elles sont bien étudiées et éprouvées en utilisant des formules efficaces. Si tu réfléchis trop et attends la perfection, tu feras partie de ceux qui, 3 ans plus tard, n'ont pas commencé leur projet. Et c'est presque tout le monde que je connais qui essaie d'être entrepreneur ou de lancer une entreprise. Ils réfléchissent en trop à tout. Ils ne passent pas à l'action. L'idée ici, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un format éprouvé pour agir durant les 90 prochains jours sans te limiter à des recherches ou à réfléchir à ton logo. Règle ça avant le week-end, commence à développer et vois ce que ça donne. Si tu n'aimes pas, arrête mais ne réfléchis pas trop. Lance-toi. C'est l'une des choses que j'adore avec Perplexity. Tu peux vraiment créer des choses mais avec. J'ai créé des applications web avec ça. J'ai aussi fait des rapports et du contenu marketing visuel. En résumé, tu peux vraiment créer beaucoup de choses, pas juste obtenir des réponses. Il m'a présenté un tableau des créateurs de contenu en finances personnelles, les plus performants et en croissance, avec diverses statistiques et certains de leurs produits phares, ainsi qu'un rapport détaillé. J'ai tout lu, cela prend du temps à parcourir, mais tu as des analyses sur comment les gens gagnent de l'argent avec des formats éprouvés, et tu peux en choisir un. Il y a des gens qui créent Noxo des communautés éducatives, des newsletters. Il y a des analyses de beaucoup des personnes les plus performantes. Par exemple, il estime que Minority Mindset gagne 75 000 $ par mois. Et en regardant ses vues, je dirais probablement que c'est même plus que ça. Cela me fournit de nombreux rapports basés sur la recherche sur la réalité, et il peut faire de même pour toi en te donnant des statistiques et des informations trouvées en ligne sur la situation réelle. Comme là, il analyse même, tu sais, leur page d'atterrissage, ce qu'ils vendent. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il m'a aussi montré de plus petits créateurs. Je lui ai demandé d'en trouver 5 qui marchaient pas bien. Et ensuite, aussi, tu peux trouver des idées vraiment uniques, comme une newsletter fait réservée en Soplan aux abonnés payants pour les personnes qui recherchent surtout de l'information. Il y a aussi une répartition de leurs audiences. D'abord leur contenu gratuit, puis une audience qu'ils contrôlent directement. Liste email, offre d'appel à petit prix, communauté mensuelle ou offre premium. Et c'est généralement le format qui a fait ses preuves sur YouTube. C'est plus ou moins le système que j'enseigne. Mais bref, à partir de ça, on veut passer à l'étape numéro 3. Donc maintenant que tu as ce dans quoi tu es bon, tu as ce qui fonctionne sur le marché. Tu veux trouver un petit ajustement que tu peux faire. Donc tu n'es pas en train de réinventer la roue. Tu utilises simplement des formats éprouvés. Et maintenant, on va faire une analyse des écarts. Nous allons demander à Perplexity Computer de parcourir les commentaires YouTube, les posts Reddit, les avis sur les produits, tout ce qui s'applique à ton domaine spécifique. Tu veux qu'il aille vraiment en profondeur, qu'il fasse le travail minutieux et qu'il lise réellement ce que les gens veulent. C'est quelque chose qui aurait littéralement pris des jours ou des semaines à faire. Et on va simplement le laisser faire pour nous. Et on veut qu'il nous dise quelles sont les plaintes les plus courantes du public ou les questions qui reviennent sans cesse chez les personnes qui achètent le produit et auxquelles il faut répondre, ou encore les segments d'audience qui se sentent ignorés. Et pour moi, par exemple, il y a des créateurs qui enseignent la théorie, mais qui ne montrent jamais la mise en pratique concrète. Tu veux être aussi précis que possible là-dessus. Et ensuite, on veut qu'il nous donne 5 lacunes spécifiques qu'une nouvelle personne peut combler, classées par taille d'opportunité, et n'inclure que celles qui, encore une fois, ont un potentiel à 6 chiffres. Comme ça consiste à aller réellement sur Internet et à lire Reddit ou autre, ça va vraiment prendre un moment. Mais je trouvais ça marrant. Vous pouvez voir ici, sur le côté gauche, toutes les différentes conversations que j'ai eues rien que ces dernières semaines. Bref, d'accord. Donc j'ai reçu ça et j'ai tout lu ici. Ça énumère en quelque sorte certains des principaux manques mis en évidence par les plaintes du public, ainsi que des liens vers certaines de ces plaintes.
L'un des plus gros problèmes était un manque de mise en pratique. Donc beaucoup de créateurs dans ce domaine, je l'ai moi-même remarqué, mais tu dois sûrement le voir aussi, ils te donnent la théorie sur comment faire les choses, mais personne ne parle vraiment de la façon concrète de faire ce qui leur a permis d'obtenir leur liberté. Ils disent d'investir dans des fonds indiciels ou de faire certaines choses, mais sans jamais expliquer concrètement comment procéder. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai essayé de donner littéralement les étapes une par une, de montrer ce que je fais vraiment, plus ou moins mon processus pour créer une entreprise. Donc quand tu auras fini de regarder la vidéo, tu auras vraiment une idée de business avec laquelle tu peux te lancer. Pas juste une théorie sur comment démarrer une entreprise en général, mais littéralement les étapes à suivre pour le faire. Bref, l'une des vraies idées qui en est ressortie, c'est une vraie communauté d'indépendance financière axée sur le passage à l'action. C'était l'une des principales choses qui a émergé. En gros, ce à quoi ça pourrait ressembler, c'est que si tu arrives à avoir 200 membres à environ 60 dollars par mois, tu pourrais gagner 6 chiffres par an. Donc quand tu as des revenus récurrents ou que tu proposes quelque chose qui aide vraiment les gens, tu n'as besoin que de 200 personnes. Si tu crées du contenu de très haute qualité qui aide vraiment les gens, que tu as vraiment construit une communauté de valeur, tu pourrais probablement y arriver en 1 à 3 ans. Tu pourrais gagner 6 chiffres avec seulement 200 personnes sans grande audience, peut-être avec 10 000 abonnés. Maintenant, personnellement, je n'aime pas vraiment enseigner la finance personnelle en profondeur comme ça, donc je ne vais pas le faire moi-même. Je n'ai pas l'intention de créer de nouvelles entreprises, mais si je le faisais, les chiffres et l'écart s'y prêtent vraiment. On a aussi tout le rapport ici. Et ça m'a pris pas mal de temps à lire, mais tout ça est lié à tout, les commentaires Reddit, les avis Trustpilot, tout ce que vous devez savoir sur votre audience et ce qu'elle veut. Tout sera ici pour que vous puissiez faire toutes vos recherches et maximiser vos chances de réussir, car vous connaissez vos points forts et ce qui fonctionne sur le marché. Maintenant que vous savez ce que les gens demandent, vous savez aussi ce qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez faire une petite variante comme « Hey, nous sommes comme cette autre personne, mais nous faisons ce que tout le monde veut », et ainsi combler ce vide. Et puis encore, cela montre différentes stratégies de monétisation qui ont fait leurs preuves, et comment vous n'avez pas vraiment besoin d'une tonne de personnes pour bien gagner votre vie. C'est pourquoi j'aime YouTube et que j'ai autant de chaînes liées aux réseaux sociaux. Parce que c'est infiniment évolutif dans n'importe quel domaine que vous essayez d'enseigner tant que les gens ont un problème vraiment douloureux. Et c'est une façon de trouver un problème vraiment douloureux pour les gens. Maintenant que vous avez toutes ces informations, il est temps de choisir votre créneau. C'est ici que vous devez simplement choisir une chose et essayer une seule entreprise. Beaucoup de gens ont ces idées du genre, on pourrait commencer ici, puis on va créer ce produit, on va créer une communauté, on va créer une formation, on va créer du contenu et on va créer tout un tas de choses différentes. Ou peut-être que ce sont des t-shirts. On lancera une ligne de t-shirts, puis on vendra des mugs et des tasses et on pourra créer des communautés Sasquatch. Mais il faut choisir une seule chose simple comme objectif pour les 90 prochains jours et s'y concentrer. Ça vous dira si votre entreprise est viable ou non. Et ce que vous voulez vraiment atteindre, c'est « Je suis la personne qui fait ça pour ces gens-là ». Je fournis des t-shirts Sasquatch pour les observateurs de Sasquatch. Je propose du contenu sur les finances personnelles pour les décrocheurs du lycée. Je fournis des conseils sur le house hacking pour les personnes qui essaient de se lancer dans le house hacking dans la vingtaine et qui sont célibataires. Vous voulez trouver un problème très spécifique que les gens ont vraiment et un format très éprouvé qui fonctionne vraiment. Et vous voulez être connu pour une seule chose. Mon conseil là-dessus, c'est que vous voulez être ce gars-là. Vous voulez être genre, c'est le gars du minimalisme. C'est le gars des finances. C'est le gars qui achète des entreprises. C'est le gars du one wheel. En gros, vous voulez trouver cette chose précise pour laquelle on peut vous connaître. Et peut-être que vous ne la trouverez pas tout de suite. Mais vous devez choisir une seule chose au début. Noah Kagan appelle cela le business model en 1 minute, qui consiste essentiellement à se poser ces 3 questions. Y a-t-il actuellement une réelle demande croissante ? Pouvez-vous vraiment toucher ce public, quel que soit votre produit ? Cela ne sert à rien si vous ne parvenez pas à attirer les gens vers votre offre. Vous devez obtenir des clics vers votre site web d'une manière ou d'une autre, ou des clics vers vos produits. Vous avez besoin de vues. Vous devez générer des revenus. Donc, pouvez-vous atteindre ce public ? Et est-ce que ça peut monter à 6 chiffres ? Encore une fois, beaucoup de gens se concentrent sur la création d'un produit parfait, mais ils ne savent pas comment ils vont amener les gens à acheter ce produit et s'assurer qu'il y a une demande pour celui-ci. Et vous savez comment vous allez amener les gens à cliquer réellement sur ce truc et à vous donner de l'argent d'une manière ou d'une autre, ou à cliquer sur votre lien d'affiliation, peu importe ce que c'est. Nous avons actuellement un tunnel d'affiliation à 6 chiffres grâce à Facebook. Et c'est parce que nous avons compris non seulement un problème que les gens rencontrent, mais aussi comment amener les gens à réellement faire appel à nous pour les aider à résoudre ce problème, même si nous n'avons rien à vendre. Nous sommes juste un peu comme l'intermédiaire, mais au final tout repose sur la connexion. Pouvez-vous amener les gens à faire quelque chose et à améliorer leur vie d'une certaine manière ? Ce qui est important ici, c'est que vous alliez de l'avant et que vous en choisissiez un.
J'ai en fait créé un petit outil avec Perplexity Computer qui rend cela un peu plus facile. Donc en gros, vous pouvez simplement remplir ces questions ici. J'ai un peu rempli ça comme si j'étais mon ancien moi. Choisissez si vous voulez que ce soit en ligne ou non, combien vous voulez investir, combien d'heures vous allez y consacrer. Et ensuite, ça va en fait passer par mes méthodes, Tim Ferriss, le Million Dollar Weekend et tout un tas de choses comme ça. Ça vérifiera que tout correspond à ces principes, puis vous donnera des idées personnalisées capables d'atteindre 6 chiffres. Ensuite, si vous voulez, élaborez un plan et envoyez-le sur Google Doc. Planifiez vos 90 prochains jours. En fait, j'ai utilisé Perplexity pour faire une partie de ma planification où je peux simplement le taper. Et il peut vraiment planifier une semaine, un mois ou autre chose directement sur mon agenda Google, où il se synchronise aussi avec plein d'autres applications. Mais aussi avec Gmail, et vous pouvez lui demander d'envoyer des emails, de vérifier vos emails, de faire des tâches récurrentes. Ce n'est pas seulement pour la recherche approfondie ou ce genre de choses. Cela se connecte à de nombreux outils physiques que j'utilise souvent dans mon entreprise, notamment pour configurer des automatisations ManyChat. Je tape simplement dedans et ensuite ça va sur mon navigateur et ça configure une petite automatisation ManyChat. Mais au final, il suffit de choisir l'une de ces idées. Vous pourrez toujours en commencer une autre plus tard et vous lancer. C'est donc là qu'on passe à l'étape suivante. Et c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Je valide en appliquant la règle des 48 heures de ce livre avant de tout construire ou créer des canaux de contenu. Donc en gros, la règle d'or pour valider, c'est de trouver 3 clients dans les 48 premières heures qui vous paient réellement. Et donc si vous utilisez un lead magnet, il faut clairement obtenir plus que ça d'inscription au lead magnet. Ou si vous avez un produit spécifique, envoyez un email à vos amis, famille et une dizaine de clients idéaux auxquels vous pensez. Par exemple, pour moi, si je faisais de l'immobilier ou quelque chose comme ça, je contacterais quelques amis et je leur dirais « Hey, tu sais que je suis dans l'immobilier » et tout ce genre de choses. Serais-tu prêt à me payer pour ça? J'organise aussi un cours le mois prochain. Veux-tu verser 100 $ d'acompte? Et c'est ce genre de choses où tu testes simplement. Est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Ton public cible idéal à qui tu essaies d'apporter ton aide, à qui tu essaies de vendre quelque chose, que ce soit de la sauce piquante, du jerky ou peu importe. Est-ce qu'ils seraient vraiment prêts à payer pour ça? Peux-tu passer une journée à tester si les gens vont vraiment te donner de l'argent? Et s'ils te donnent effectivement de l'argent, alors c'est quelque chose que tu devrais poursuivre. Et si tu n'arrives à convaincre personne de s'inscrire à ton offre gratuite où tu sais de vraiment te donner de l'argent et d'acheter ton produit, alors ce n'est probablement pas une bonne idée. Tu devrais l'abandonner et passer à autre chose. Tu peux maintenant élaborer un plan de lancement avec ça si tu veux. Ce sera la dernière suggestion tout en bas, où il peut créer, tu sais, des emails à copier-coller que tu peux envoyer aux gens en fonction de ton offre spécifique. Peu importe celle sur laquelle tu t'es arrêté, des messages, une sorte de plan détaillé heure par heure sur 48 heures si tu veux aller aussi loin dans le détail. Pour moi, je suis vraiment un grand fan du contenu comme première étape du tunnel de conversion. C'est comme ça que tu trouves des gens, que tu vendes de la verrerie, que tu enseignes l'anglais ou que tu enseignes la finance personnelle, peu importe ce que c'est. Le contenu, c'est la façon dont la plupart des gens découvrent la plupart des choses aujourd'hui. Et c'est gratuit à créer, c'est, tu sais, facile à faire passer à l'échelle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime vraiment. J'ai créé un mini-cours gratuit pour débuter sur YouTube, jugé meilleur que certains payants. Il est entièrement gratuit et je le mettrai en bas. Mais pour moi, j'aime particulièrement le format long sur YouTube comme moyen d'orienter vers de l'affiliation ou vers un type de produit. J'ai 2 chaînes médias distinctes avec des tunnels d'affiliation pour des offres à prix élevés qui rapportent 6 chiffres que je gère. Ce n'est pas que de la théorie, c'est ce que j'aime faire. Quelle que soit la direction que vous souhaitez prendre, Perplexity est un outil vraiment génial. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il peut effectuer des tâches répétitives. Il peut créer des présentations visuelles. Il peut créer des applications web. Il peut créer des pages de destination. Et toute l'idée et la façon dont je vois les choses, c'est qu'au lieu de simplement discuter avec un chat et d'obtenir une réponse, vous lui donnez une tâche à accomplir. Il va accomplir la tâche, puis revient vers vous, où il va concrètement créer ce que vous voulez qu'il fasse et vous le livre, au lieu de simplement avoir une conversation avec lui. Encore une fois, merci à Perplexity Computer d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça a littéralement changé ma façon de travailler. Donc si vous êtes intéressé par Perplexity Computer, il y a un lien dans la description. Je l'utilise littéralement tous les jours, il peut faire plein de choses vraiment cool pour vous. On se retrouve la semaine prochaine.